Bienvenue mes amis, j'ai des informations très intéressantes pour vous aujourd'hui. Vous êtes peut-être un créateur, un non-créateur ou simplement un passionné et vous connaissez la chaîne. Et peut-être avez-vous un PC et nous avons parcouru des parties absolument incroyables. Sur cette chaîne, mais qu'est-ce que les créateurs achètent et commandent réellement comme tout le monde? Qu'utilisent-ils réellement? PG Systems a publié un article très intéressant dans lequel ils vont en fait donner une conclusion ou donner un aperçu des tendances matérielles en 2023, où nous pouvons voir ce que ces gens achètent réellement, quel système AMD ou Intel, quel GPU, et nous allons faire une analyse à ce sujet. Allons-y. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Utilisez votre mode de paiement préféré, notamment PayPal ou carte bancaire. Accédez à vos commandes et copiez la clé. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement ou acheter la clé Windows 11 Pro à la place. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir 25% de réduction. Consultez wookies.com et bénéficiez d'une réduction gratuite de $20. Dans la description de la vidéo ci-dessous. C'est ce qui devient intéressant. Comme vous pouvez le constater, il y a eu de nombreuses nouvelles versions de matériel en 2023. Cela date donc de l'année dernière évidemment. Les graphiques vont devenir très intéressants. Une petite note sur les graphiques ici. Ce n'est pas tout ce qui a été vendu dans le monde. Qu'il s'agit simplement de ce qu'ils ont vendu ou de ce que les gens ont commandé et acheté chez PG Systems, vous connaissez leur magasin. Ce sont donc eux qui fournissent des PC de création aux créateurs, que vous soyez des développeurs de photos, de vidéos, de jeux 3D, des postes de travail scientifique ou très haut de gamme, depuis Marvel Studios ou que vous connaissiez Hollywood Studios à un YouTuber aléatoire comme vous. Et moi qui faisons juste des vidéos quelque part en ligne. Alors ils font toutes sortes de choses comme ça. La seule chose qu'ils ne font pas, ce sont vraiment les PC de jeu. Je pense que vous pourrez peut-être y acheter un PC de jeu. En fait, voyons s'ils le font. Oh, écoutez, ils font aussi du service, ce qui est intéressant et cela pourrait en fait expliquer certaines des choses que vous allez voir parce que j'avais une question à ce sujet. Vous avez un NAS, un PC personnalisé. Donc si nous allons ici, regardons, configurer maintenant. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant. On dirait qu'il s'agit tout de suite d'un PC de créateur car regardez les choix de carte mère. Il existe littéralement un créateur Wi-Fi Z790 Asus. C'est ça. Si nous passons au X670E, regardez également ProArt. Jetons un coup d'œil à ce qu'il propose pour Threadripper. Ok, Asus en aussi. Alors regarde ça. On dirait qu'il s'agit plutôt d'une carte mère Asus. Je parie que cette Intel Xeon sera également Asus. Ouais, voilà. Comme vous pouvez le constater, il ne fabrique pas de PC de jeu. Jetons donc un œil à ce premier graphique ici. Il s'agit donc des processeurs et ce que vous pouvez voir ici, ce sont les années en bas. Vous pouvez voir de 21 à 23 expliquant simplement certains des graphiques ici, puis sur le côté ici, nous avons les pourcentages de ces graphiques ici. Donc, fondamentalement, si vous ajoutez ce point du graphique et ce point du graphique ensemble, vous devriez obtenir 100% en tous les points du graphique. Donc, quoi que vous regardiez, c'est en quelque sorte la façon dont cela se divise ici entre deux systèmes distincts. Nous pouvons donc voir ici AMD Ryzen et Intel Core. Ce sont donc les processeurs traditionnels. Donc, ce que nous avons, vous savez, les i5, les i7, les i9, puis les Ryzen 5 à Ryzen 9, quelque chose comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du 21 jusqu'en octobre-novembre comme fin 2021, vous pouvez voir qu'AMD Ryzen est en tête du peloton. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé en novembre 2021, où était-ce en octobre 2021? Oui, c'était en octobre. Donc, quelque part par ici, à ce stade, il y a eu le lancement d'Intel de 12e génération, ce qui signifie que le système Intel s'est soudainement vendu un peu plus. Maintenant, je doute que les systèmes PGA soient réellement vendus à la 12e génération à ce stade, car ils effectuent un peu plus de tests avant leur lancement réel. Si vous vous souvenez, il n'y avait pratiquement pas de DDR5 disponible là-bas, alors peut-être qu'ils ont fait de la DDR4, donc c'était comme un tout nouveau lancement d'architecture ainsi que de RAM et tout. Donc, il a probablement baissé un peu, mais regardez cela vers décembre, Intel a explosé massivement et Ryzen a commencé à baisser à partir de décembre et continue de descendre sur une pente depuis.
Donc, comme vous pouvez le voir, depuis janvier 2022, il y avait un petit point ici. Là où AMD Ryzen, le Ryzen 5000 ne se vendait plus parce que la 12e génération était bien meilleure. Et puis nous avons eu la 13e génération quelque part là-bas, puis nous avons eu la 14e génération et elle ne fait que croître et constitue la plupart des systèmes que les créateurs achètent pour la vidéo, vous savez la photo, la 3D. Ils ont souvent un processeur Intel Core qui y traite quelque chose. Comme vous pouvez le voir sur 22, environ 70% et plus, voici Intel Core. Comme si nous atteignions un maximum de 80%, ce qui est intéressant. Ainsi, même avec le lancement du Ryzen 7000, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de baisse si importante, ce qui signifie que Ryzen, de manière intéressante pour les créateurs comme nous l'avons dit sur cette chaîne, n'a pas été aussi bon. Il y a eu 2 améliorations ici lors du lancement du processeur Ryzen, donc je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé en juillet ou le 23 août et vers octobre 2023, il y a une petite baisse là-dedans, peut-être que les gens ont acheté des systèmes Ryzen à ce moment-là. Pas certain, mais c'est très intéressant. Le graphique suivant que vous pouvez voir ici représente les processeurs du poste de travail entre AMD et Intel. Nous avons donc maintenant Threadripper Pro et Intel Xeon. Et lorsque nous regardons le graphique, vous pouvez voir que le graphique bleu qui descend est AMD Threadripper. Si vous vous souvenez, il s'agit de Threadripper 3000 qui descend vers le bas et vers le mois de mai 2022. La série Threadripper Pro 5000, comme vous pouvez le voir quelque part par ici, et la série 5000 ont commencé à vendre beaucoup plus qu'un simple Threadripper normal car il n'y avait pas de série Threadripper 5000. Rappelez-vous qu'AMD a promis de publier de nombreux processeurs sur la plateforme Threadripper, mais en fait, ils ont simplement tué la plateforme et ont créé Threadripper Pro à la place. Ils n'ont pas été lancés ni achetés du tout parce que vous savez qu'il n'y avait rien et que Threadripper 3000 était si vieux que cela n'avait aucun sens. Et Threadripper 5000, comme vous pouvez le voir, est absolument dominant. Donc, en termes de CPU du poste de travail, 85 à 95%. Comme vous pouvez le voir sur ce point, cela représente probablement 98% ou quelque chose comme ça pour AMD Threadripper Pro juste à la fin de 2022 à 2023, uniquement avec la série Threadripper Pro 5000. Quelque chose s'est produit fin 2023 et ici, comme vous pouvez le voir, AMD a lancé Threadripper 7000 et Threadripper Pro 7000. Alors maintenant, le boom du système Threadripper est monté en flèche à nouveau parce que c'est une plateforme absolument folle. Nous avons enfin la DDR5 sur la plateforme Pro. Nous avons une puissance CPU insensée et le Threadripper Pro 5000 diminue un peu. Fondamentalement, AMD divise sa propre gamme Threadripper et Threadripper Pro. Comme vous pouvez le voir, le Xeon n'est vraiment nulle part. C'est juste moins de 30% au pic ici, mais nous nous situons probablement en moyenne autour de 15%. Quelque chose là-bas est l'Intel Xeon avec la ligne rouge et l'AMD Threadripper Pro et cette ligne turquoise là-bas. Il est donc intéressant de noter qu'en termes de poste de travail haut de gamme, AMD est en train de le tuer, mais dans les processeurs clients bas de gamme où vous connaissez les processeurs Ryzen et Core, nous pouvons voir qu'ils sont. Vous pouvez voir qu'Intel était supérieur. Il est donc intéressant de noter qu'Intel Xeon ne peut tout simplement pas rivaliser avec Threadripper, qui est bien meilleur à tous égards. Passons maintenant au GPU et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de graphique AMD ou Intel ici et ceci est essentiellement divisé entre Nvidia et Nvidia GeForce qui sont les processeurs de jeu ou, comme vous l'avez vu, et les GPU Nvidia Professional qui sont autrefois appelés Quadro. Maintenant, ce ne sont plus que RTX-A ou bien CRTX 6000 RTX à 6000 RTX à 6000 EDA. C'est un peu déroutant dans le haut de gamme donc ils n'ont plus de nom. Ce ne sont pas des cartes Quadro, ce sont des cartes A. Et de manière générale, les sociétés AMD passent moins d'une société graphique à une société d'IA et les graphiques ne seront qu'une petite partie de ce que fait l'IA. Ou bien la carte graphique sera une sorte de matériel qui accélère la grande IA et ce qu'elle propose, mais vous savez qu'elle va être grande. Avez-vous vu la récente augmentation du marché boursier des GPU Nvidia ou des actions Nvidia où ils ont juste gagné en 12 heures environ 300 milliards ou quelque chose comme ça dans la valorisation de l'entreprise qui est comme Netflix, toute une société de Netflix en moins de 24 heures. Gagner en valorisation d'entreprise, c'est assez fou. Si vous détenez des actions de la société Nvidia,
vous avez eu un jour de chance. Eh bien, cela montre simplement comment vous le savez. Quoi qu'il en soit, nous sommes distraits ici. La ligne bleue supérieure est Nvidia GeForce, donc ce que nous avons est RTX, vous savez, les cartes de la série 4000, 3000. Comme vous pouvez le constater, ils dominent beaucoup. Fait intéressant, vers mars 2022, la situation a baissé un peu plus et vous pouvez voir une augmentation dans cette partie et c'est là que nous avons les cartes EDA qui vont probablement un peu plus, surtout fin 2023. Cette partie ici où nous avons le développement de l'IA que l'IA gagne. Ainsi, de nombreuses entreprises ou même vous connaissez des postes de travail PC à des fins scientifiques souhaitent utiliser les cartes EDA car elles disposent de plus de VRAM, ce qui est très souvent nécessaire pour ces charges de travail d'IA. C'est ce que nous pouvons voir ici et ici. Mais fondamentalement, Nvidia est celui que la plupart de ces personnes utilisent, car la plupart des flux de travail pour les créateurs, qu'il s'agisse du développement de vidéos, de photos 3D, etc. Surtout la 3D qu'il s'agisse de graphisme, de modélisation, d'architecture, de simulation, de développement de jeux. Les cartes Nvidia sont bien meilleures en termes de stabilité du support et de performance par dollar et c'est pourquoi vous connaissez la plupart d'entre elles, c'est pourquoi les cartes Nvidia sont également un peu plus chères. Les cartes AMD semblent ressembler davantage à des cartes de jeu, tandis que les cartes Nvidia, même les cartes de jeu, peuvent effectuer de nombreuses charges de travail professionnelles. Maintenant, cela change si vous avez été sur la chaîne récemment, cela change un peu, mais c'est ce que les créateurs ont acheté de 2021 à 2023. Ensuite, nous avons le stockage. Alors, qu'est-ce que les gens utilisent et c'est le stockage pour leur stockage principal, c'est-à-dire le système d'exploitation. Comme quoi ont-ils utilisé? L'un d'entre eux est le SSD SATA, qui est le graphique bleu du début de 2021. Vous voyez qu'il diminue massivement parce que le prix du NVMe baissait, donc ce n'était plus aussi cher à l'achat. Boom est absolument monté en flèche. Mais même au début de 2023, le NVMe représentait environ 60% de ce que les gens achetaient. Vous pouvez voir qu'il y a un petit graphique en bas ici, le rouge et la vessie, ce qui signifie les disques durs. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques pourcents de disques durs là-dedans, il y en a un peu ici et même quelque part ici. Il y a une petite augmentation des disques durs, ce à quoi j'étais assez confus en pensant en 2021 à 2023, comme qui achète des disques durs en tant qu'un système de stockage principal. Je pensais juste que cela ressemble sûrement à ce qui se passe, en particulier pour les créateurs dans un flux de travail créatif, mais comme vous l'avez vu plus tôt, puisqu'ils fournissent également des serveurs et des solutions de stockage en réseau, c'est probablement pour cela que nous avons des disques durs réellement vendus pour le principal. Système opérateur. Honnêtement, je ne pense pas que quiconque exécute Windows ou Linux sur un disque dur. Je veux dire, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais sur un disque dur, ce n'est tout simplement pas optimal. Comme vous pouvez le voir, certaines personnes utilisent encore SATA et ici, comme vous pouvez le voir, en 2023, environ 7% ici et ici utilisent SATA comme disque principal. Mais les NVMe sont tellement plus rapides maintenant qu'ils ont à peu près tout, comme vous pouvez le voir en juillet 2023 ici, 100% NVMe. Donc, NVMe domine absolument ici à plus de 90% en moyenne, ce à quoi nous nous attendons. Nous avons maintenant la capacité de stockage principal. Il est donc intéressant de savoir quelle est la solution de stockage principal dont nous avons réellement besoin pour le système d'exploitation et les programmes, peut-être quelques petits fichiers ici et là, vous téléchargez ce que vous téléchargez sur Internet, vous connaissez des petits documents, etc. La quantité dont vous avez réellement besoin, comme vous pouvez le voir, 512 Go était d'environ 50% ici, comme vous pouvez le voir, ce graphique est agrandi maintenant, la ligne du haut n'est plus de 100%, elle est de 70% car la somme de ces graphiques sera de 100%, ce qui est quelque part là-bas si cela a du sens. Mais comme vous pouvez le constater, 50% représentait 512 Go, ce qui est toujours acceptable de nos jours, mais il est intéressant de noter que les besoins des gens en matière de stockage principal ont probablement augmenté vers la mi-2023. Vous pouvez voir qu'un teraoctet est celui qui est comme en haut ici, sur ce graphique bleu sarcelle, que j'opterai également pour un teraoctet. Maintenant, 512 me semble peut-être un peu petit, mais un teraoctet est tout à fait correct et comme vous pouvez le voir, environ 50 à 60% sont même maintenant autour de 1 teraoctet. La ligne rouge ici est un disque de 2 teraoctets, comme vous pouvez le voir, environ 30% ici et plus de 30% en 2023 achètent le disque de 2 teraoctets comme disque principal. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause du prix par teraoctet, le prix du 2 teraoctets est moins cher que celui du 1 teraoctet et c'est pourquoi ils optent pour le 2 teraoctets. Je ne vois pas pourquoi les gens ont besoin de 2 teraoctets comme disque principal pour le système d'exploitation et les programmes, car ils n'ont pas besoin d'une grande quantité de fichiers. Et la chose la plus intéressante est le disque de 4 teraoctets comme disque principal, comme vous pouvez le voir à la mi-2023.
les personnes souhaitant 4 Teraoctets comme disque principal. J'obtiendrai 1 Teraoctet comme solution de stockage principale, puis vous connaissez 4 Teraoctets comme solution de stockage secondaire et ce qui est plus déroutant, c'est 8 Teraoctets. Qui aurait besoin de 8 Teraoctets comme stockage principal, mais comme vous pouvez le constater, environ 5 à 7% souhaitent 8 Teraoctets comme disque principal. Très probablement, le sabre Rocket 4.0 est ce que nous pouvons voir là-bas. Mon disque principal est de 1 Teraoctet. Je ne suis pas sûr de ce qui est à vous, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir à quel point vous jouez en tant que disque principal, mais cela me semble suffisant. Mais 8 Teraoctets est le disque principal, ce qui n'a pas de sens pour moi car vous souhaitez séparer cela dans un flux de travail créatif. Vous souhaitez en avoir un sur lequel ces programmes et systèmes d'exploitation sont exécutés, puis un lecteur de projet secondaire sur lequel résident réellement la plupart de vos actifs et projets. C'est un peu déroutant pour moi. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais il est intéressant de noter que cela intéresse les gens. Mais désormais, tout le stockage, pas seulement le stockage principal, mais tout le stockage. Que voit-on? Qu'est-ce que les gens utilisent le plus dans le stockage de leur système? Maintenant, le plateau, comme vous pouvez le voir, est un peu plus élevé. Nous avons lentement diminué de 20% en janvier 2021 et environ vers 2022, nous avons moins de 10% de baisse et en janvier 2023, nous sommes probablement autour de 5%, donc 20, 10, 5 en baisse, ce que nous voyons moins et moins de disques durs dans le système. Probablement parce que les gens achètent des solutions de stockage externes comme un NAS ou quelque chose comme ça et qu'ils ne veulent pas qu'elles soient à l'intérieur du PC et que les boîtiers du PC ont également un peu changé. Ils ne prennent plus en charge autant de disques durs qu'avant, donc les gens achètent peut-être simplement davantage de NAS, mais il y a encore environ 5% d'entre eux à la fin de 2023 qui utilisent des disques platés comme stockage. Comme vous pouvez le voir, NVMe domine absolument cela, ce qui signifie simplement qu'il ne s'agit pas uniquement d'un système d'exploitation. Nous avons des disques secondaires et vous pouvez avoir de nombreux disques NVMe. Maintenant, je ne sais pas si c'est par disque ou par capacité. Je pense que c'est par disque ou par unité, qu'il s'agisse de SATA ou de NVMe, car dans un PC, vous pouvez facilement avoir 4 disques NVMe. C'est pourquoi le NVMe est si performant pour tous les créateurs qui ont besoin de différents lecteurs de projets et peut-être les exécuter même en RAID ou autre. Comme vous pouvez le constater, le SATA a été massivement abandonné après 2021 et même les disques secondaires. Certains d'entre eux sont toujours SATA mais pas autant simplement parce que les SSD SATA sont parfois même très souvent au même prix qu'un NVMe. Cela n'a donc peut-être pas de sens d'opter pour SATA si vous avez encore des emplacements monsieur de vide sur votre carte mère, car ce n'est pas une bonne chose. Il est si facile d'ajouter du stockage, mais si nous regardions cela par Teraoctet, nous verrions probablement que le plateau se trouverait quelque part par là ou peut-être quelque chose comme ça simplement parce que les capacités du disque dur sont bien supérieures à celles du NVMe. Et la dernière chose que nous examinons ici est le système d'exploitation. Alors, quel système d'exploitation les créateurs utilisent-ils? Comme vous pouvez le constater, Windows 10 a été la domination absolue la plupart du temps ici. Vers octobre 2021, comme vous pouvez le voir à partir de ce point, Windows 11 a été lancé et comme vous pouvez le voir, les systèmes de butin ont pris un certain temps et vers décembre, vers la fin novembre, décembre à ce stade, ils ont également commencé à vendre des appareils Windows 11. Windows 11 a donc été installé dès le départ et c'était à peu près au moment où la 12e génération d'Intel a également été lancée, ce qui nécessitait en fait Windows 11 en raison de la planification du matériel et des cœurs, etc. Nous pouvons donc voir que Windows 11 a commencé lentement à se développer, mais Windows 10 était encore assez fortement en tête en tant que système d'exploitation jusqu'à environ un an plus tard presque, 9 mois plus tard, en octobre 2022. Ouais, littéralement un an plus tard, c'est à ce moment-là que tout a changé et que Windows 11 a commencé à devenir le système d'exploitation principal. Et c'est intéressant car pour les créateurs, la stabilité est très importante. Et comme vous pouvez le voir avec les systèmes Threadripper, il nécessitait toujours Windows 10 et il ne fonctionnait pas aussi bien sur Windows 11 jusqu'à un an plus tard, lorsque nous avons eu des correctifs et des mises à jour de pilote et tout ça et tout était stable, puis ils ont déménagé. Ce qui est intéressant de voir que les créateurs professionnels créatifs ne recherchent pas la dernière technologie, mais plutôt la technologie stable. Parce que, comme vous pouvez le voir, un an plus tard, nous pouvons voir quand cela a changé et, un an et demi plus tard, Windows 10 représente toujours environ 35% des systèmes d'exploitation vendus et même à ce jour, environ 10% sont encore vendus sous Windows 10. Pour moi, cela est un peu alarmant, car la prise en charge de Windows 10 ne dure que jusqu'en 2025. Ainsi,
10% des personnes qui l'achèteront d'ici la fin de 2023 n'ont plus qu'un an d'utilisation de leur système, ce qui signifie qu'elles devront passer à Windows 11. La meilleure façon de le faire serait simplement de faire un nettoyage. Installer. Je ne suis pas sûr de penser que Windows 10 aurait dû mourir vers janvier 2023 à ce stade, puis Windows 11 aurait dû être quelque part dans les environs. Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de soutien. Ainsi, si vous leur avez fourni un flux de travail créatif, celui-ci devrait durer plus d'1 an ou 2 sur leur système. Ce qui est évidemment qu'ils peuvent simplement mettre à niveau leur Windows 10 et appuyer simplement dessus, mais cela peut être un peu ennuyeux pour leur flux de travail pour ceux qui ne sont que des créateurs et ne savent pas comment l'utiliser. Parce que la plupart des gens qui achètent ces systèmes se contentent de me dire ce qui est le mieux adapté à mon flux de travail. Super, montre-moi. Et ils ne pensent tout simplement jamais au matériel. Ils ne vérifient jamais si le filtre à poussière est plein ou si ma température est élevée. Ils veulent juste faire ça. Donc, je pense que changer de système d'exploitation aurait dû être Windows 11 probablement à ce stade. Mais je suis sûr que Puget Systems a une explication juste à ce sujet et pourquoi cela s'est produit. Intel a réalisé quelques versions. Pendant cette période, Intel a réalisé des 12e, 13e, 14e générations et se prépare à la 15e génération. Désormais, AMD n'a lancé que le Ryzen 7000. Comme vous pouvez le constater, le Ryzen 7000 a rivalisé avec 3 générations d'Intel et reste assez compétitif en termes de performance. La seule chose est qu'avec la fonction de synchronisation rapide d'Intel pour les éditeurs vidéo, c'est bien mieux que ce que vous pouvez savoir avoir dans Premiere Pro par exemple. C'est pourquoi Intel est beaucoup plus élevé. En termes de Threadripper, AMD se porte tout à fait bien et il n'y a pas de concurrence. Je veux dire que tous les serveurs passent de Xeon à Threadripper. AMD gagne donc beaucoup de terrain et de revenus sur le marché des serveurs, ce que nous pouvons constater sur tous leurs postes de travail. Intel, vous savez, le lancement de Xeon était un peu comme une grosse affaire. Genre, qu'est-ce que c'était? Ai-je vu un lancement d'AMD Threadripper pour vous connaissez les postes de travail et les serveurs et Epic, vous savez, cela a été si massif. Et encore une fois, nous voyons Nvidia dominer absolument le marché des GPU. Mais j'espère que cela changera en 2024. Et je pense que cela va se produire parce que Intel arrive avec ses GPU et ils vont être très intéressants. Parce que ce que nous avons vu dans la première génération, s'ils vont faire la même chose avec la prochaine génération, je suis excité. J'espère que vous l'êtes aussi. Et ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous, je vous retrouverai là-bas. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti d'un PC de création, c'est là-bas. Tous les guides de construction quel que soit votre budget sont là. Et si vous souhaitez me contacter, contactez-moi et MECT qui se trouve également dans la description ci-dessous. Et je te verrai la prochaine fois. Merci beaucoup les gars. À ce stade, nous avons probablement atteint 200 000. Ouais, nous avons définitivement atteint 200 000. Alors je vous apprécie tous et au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi qu'il en soit, au revoir.